Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous, bien entendu, des crimes contre l'humanité. Et nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron a sorti une phrase que je veux corriger. Parce qu'il a été très subliminal. Et on va mettre ça au clair pour vous. Emmanuel Macron dit aux Français que nous sommes arrivés à la fin de l'abondance. L'abondance, là, elle est terminée. L'abondance énergétique, l'abondance en matières premières, l'abondance financière. Les cadeaux gratuitement, les allocations familiales et tout qu'on déverse aux Français, malheureux et ainsi de suite. L'abondance est terminée. Mais cette phrase n'est pas juste. En fait, elle est juste, mais Emmanuel Macron n'a pas voulu vous dire exactement la vérité. Il n'a pas voulu dire exactement ce qu'il pense. Il n'a pas voulu vous dire exactement la réalité sur le terrain. En fait, nous ne sommes pas à la fin de l'abondance. Enfin, pas nous, je ne suis pas impliqué dans ça. Les Français ne sont pas à la fin de l'abondance. Non. Les Français sont à la rupture de la source de l'abondance. Je répète. Les Français ne sont pas à la fin de l'abondance, mais ils sont plutôt à la fin de la source de l'abondance. Eh oui, c'est ça que Emmanuel Macron en fait a voulu dire. La fin de l'abondance, il veut parler de la fin de la source de l'abondance. C'est-à-dire que le robinet là, où sortez, passez les matières premières, 500 milliards de dollars chaque année, le pétrole, le gaz et autres, c'est ça qui s'est fermé. Le robinet là, Bakangi robinet. Ça veut dire qu'on a fermé le robinet. Voilà ce que Emmanuel Macron voulait exactement exprimer. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Emmanuel Macron parle de l'abondance, en France, il y a quoi qui peut apporter l'abondance?
Je répète ma question. En France, il y a quoi qui peut caractériser l'abondance? Le pétrole? Non, il n'y en a pas. Le gaz? Oh, pas du tout. L'or? Non. La France est parmi les 5 premiers pays en réserve d'or au monde. Mais sur l'ensemble du territoire français, il n'y a pas de lingots d'or. Il n'y a pas d'or. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas une terre où il y a de l'or là-bas. Il n'y a rien. Ça vient d'où? Ça vient d'Afrique. Et où? Le Mali. Et surtout le Mali là. L'uranium pour faire fonctionner les centrales nucléaires? Non, il n'y en a pas. La France est vendeur d'uranium. C'est-à-dire qu'elle vend l'uranium à d'autres pays. Mais son uranium vient d'où? Elle vous parle des Pays-Bas, de la Hollande et autres, machin, tout ça. Mais c'est faux. 50% d'uranium que la France utilise vient du Niger. Le même Niger, là. Là où maintenant, les Américains aussi sont venus pour fermer le robinet. Les Américains aussi aident les Africains à fermer le robinet en faveur de la France. Oui, quand la France amène son seau pour puiser, ils ont fermé. Les Américains ont une base militaire au Niger, qui n'est pas aussi contestée que la présence de Barkhane. Hein. Je vous le dis, vous ne savez pas, je vous informe. Il y a une base militaire américaine au Niger, il y a une base militaire allemande au Niger, il y a une base militaire espagnole au Niger. C'est pour ça que Bazoum ne veut pas accueillir les 5500 soldats de Barkhane qui ont quitté le Mali. Il trouve que c'est trop maintenant. Comme il est dingue, il est fou, bon, on ne sait pas comment il va faire, mais en tout cas, il trouve que c'est trop. La France est en train d'obliger le Bénin d'accepter de prendre une partie de ses militaires parce qu'elle ne veut pas les amener en France puisqu'il y aura le chômage là-bas. Et comme la source de l'abondance là, elle est fermée, bah Cathy, bah Tanguy Robinet, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle cherche donc comment les caser en Afrique pour que l'Afrique puisse payer le prix. Eh oui. Lorsque la France vous dit que pour Barkhane, nous avons dépensé 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Vous voyez? Très bien. Tous les Français pensent que c'est ça la vérité. Mais ce que la France ne dit pas aux Français, et surtout pas aux Africains, que lorsque elle vient pour intervenir militairement au Mali, elle demande aussi, elle amène Airbus qui devait venir exploiter l'or et autres matières premières. Eh oui, la contrepartie c'est ça. Elle exploite l'or à vil prix, pratiquement gratuitement, et puis elle s'en va avec. C'est ça le vrai problème, c'est ça la fin de l'abondance. La fin de l'abondance, ce n'est pas que... non. Les Africains, à travers cette monnaie nazie qu'on appelle le CFA, colonie française d'Afrique, la France nous retire chaque année 500 milliards de dollars. L'Afrique de l'Ouest ne dépose plus ses avoirs en France. L'Afrique centrale fait la même chose. Donc, ça fait un manque à gagner de combien? Je ne suis pas mathématicien. Hein. Vous les mathématiciens, parlez. Faites les calculs. Ça fait exactement les 500 milliards qu'elle perd. La fin de 500 milliards de dollars chaque année. C'est normal qu'il parle de la fin de l'abondance. Le problème, c'est qu'il n'a pas dit la vérité. Il n'a pas dit exactement les choses de façon claire pour que les Français comprennent.
c'est la fin de la source de l'abondance. L'armée malienne est une armée aujourd'hui équipée qui est capable de rivaliser avec d'autres armées africaines. Elle occupe maintenant entre la 3e et la 5e place parmi les armées africaines les mieux équipées de Mali. En combien de mois? En quelques mois, en 6 mois. Alors que la France a passé 50 ans, 60 ans même, 62 ans exactement, à détruire cette armée, à en faire une milice carrément d'État. C'est ça la fin de l'abondance. C'est ça, la véritable fin de l'abondance. La fin de l'abondance, c'est ça. La source là, elle n'est plus. Vous n'avez plus des gens qui vont acheter des appareils militaires et vous leur envoyez le matériel en carton. Non, ils n'ont plus besoin de ça, ils ont changé de partenaire, un partenaire sérieux, un partenaire responsable, un partenaire qui prend ses responsabilités, un partenaire qui n'est pas impérialiste, comme vous le dites, parce que l'impérialiste, c'est celui qui vient, qui travaille pour un intérêt donné. Eh oui, il y a de matériel que la Russie offre, cadeau, au Mali, au Centrafrique, à tous les pays africains qui veulent avoir des relations diplomatiques, militaires, signer des accords de partenariat avec la Russie. Et elle le fait gratuitement. Mais la France n'a jamais rien fait gratuitement. Depuis l'année des indépendances, parce qu'on ne peut pas parler du temps de la colonisation. La colonisation, ils sont venus, c'est un crime contre l'humanité, donc on ne vient pas. Mais à partir des années 60, on ne parle plus de la colonisation, nous parlons de l'indépendance. Mais cette indépendance, c'est une fausse indépendance. C'est une indépendance formelle et non structurelle, qui permet toujours à la France de nous coloniser. C'est ce qu'on appelait le néocolonialisme. Et maintenant, les pays africains, ils sont, en tout cas, les jeunesses africaines. Elles ont dit, nous on n'en veut plus, c'est fini. Il y a des chefs d'État qui continuent à danser comme, comme Bazoum fait, mais ils savent que ce n'est plus pour longtemps. Et c'est un mouvement de non-retour. C'est pour ça que je suis d'accord que la fin de la source des abondances a sonné pour la France. Que la France ne puisse plus considérer l'Afrique comme étant l'objet de son avenir. Non, l'Afrique n'est pas l'avenir de la France. L'Afrique est l'avenir de la jeunesse africaine. La France n'a qu'à se mettre à travailler pour obtenir le gaz, pour obtenir le pétrole, pour acheter, elle n'a qu'à acheter à la Russie et aux autres. L'Afrique ne veut plus donner gratuitement ce qui lui appartient à la France. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que Emmanuel Macron aurait pu dire, ce que Emmanuel Macron devrait dire. Est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, nous sommes une force tranquille. Yaba, colère, veya malembe. Oh les gars, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.